Bonjour et bienvenue sur Radio Comics, la chaîne 100% comics qui vous donne les meilleures clés pour débuter les comics et vous aide à faire une sélection dans cette jungle incroyable des sorties. Aujourd'hui, je vais vous parler de Judgment Day en Deluxe. Et oui, le crossover Judgment Day est arrivé en Deluxe avant sa sortie dans quelques jours dans un magnifique Absolute. Vous le savez, chaque année, il y a un énorme événement, un crossover qui se passe chez Marvel. Cette année, c'est Blood Hunt qui arrive en softcover en début d'année 2025 chez Panini et qui sortira certainement en fin d'année en relié. On verra la forme qu'il prendra. Il y aura certainement un album et à côté il y aura un Absolute. C'est comme ça que ces séries sont publiées. On se souvient de King in Black par exemple, ou Absolute Carnage, des récits qui ont eu droit à leur Absolute. En attendant l'Absolute qui lui va éditer l'ensemble des séries attachées, ce qu'on appelle les tie-in, tous les numéros produits par Marvel qui ont un rapport de près ou de loin avec la série principale, la série principale, la fameuse, est éditée en Deluxe. Alors il faut savoir que pendant un temps, les événements Marvel, ils s'étalaient sur 6, 8, 10 mois et que ça faisait pas mal de numéros et c'était vraiment l'événement principal. Par exemple, Civil War, c'est 8 numéros. Et ensuite, Marvel complétait avec justement ces numéros attachés, ces tie-in, qui permettaient d'enrichir l'histoire et surtout vendre beaucoup plus de papier. La nouvelle tendance, c'est de faire des histoires beaucoup plus courtes et impactantes, avec notamment Blood Hunt, qui ne fait que 5 numéros aux États-Unis, ou encore celui-là qui en fait 6, sans compter évidemment les préludes, les conclusions, etc., etc. Donc du coup, ça nous fait des Deluxe un petit peu plus petits. Donc là, on me pose souvent la question de savoir, mais est-ce qu'il vaut mieux acheter le Deluxe ou l'Absolute? C'est pas la même chose. Si vous n'aimez que les histoires principales, par exemple, reprenons l'exemple de Civil War. Civil War, vous pouvez très largement n'acheter que la version qui existe dans toutes les éditions. D'ailleurs, elle existe d'à peu près toutes les éditions Civil War, parce que la mini-série elle fait que 6 numéros. Tous les numéros à côté, c'est pas des numéros de Civil War, c'est des numéros de Wolverine ou Amazing Spider-Man qui se déroulent pendant cet événement. C'est-à-dire que l'événement Civil War il a duré pendant 8 mois et ça a évidemment pendant 8 mois impacté les autres séries. Donc si vous voulez lire la saga principale Civil War, vous lisez les 8 numéros. Les 8 numéros qui sont notamment disponibles en pocket, comme vous le savez, depuis quelques jours. Mais si vous êtes complétiste et si vous aimez tout lire, même les épisodes qui ont un rapport hyper lointain, et on a déjà vu des tie-in qui avaient des rapports hyper lointains, vous pouvez prendre ces très belles éditions, et j'en suis friand, en Absolute. Donc, typiquement, Civil War existe, par exemple, c'est sorti en Deluxe, Civil War. Il y a, je crois, 7 tomes. Tout le monde dit, est-ce que les 7 tomes vont être édités en pocket? A priori, ils vont en éditer un grand nombre, mais ça suffit à lui-même. Vous avez la saga principale. Les restes, c'est une histoire de Wolverine qui se passe pendant Civil War et qui n'a pas un rapport direct. Vous voyez ce que je veux dire? De la même façon, Judgment Day, c'est la même chose dans le sens où l'histoire principale, elle est là. Donc vous pouvez n'acheter que le Deluxe si vous voulez l'histoire principale. Et pour les collectionneurs, les gourmands, il y a l'Absolute qui arrive. Alors là, avec une ribambelle, et ils en font de plus en plus. Comics Blog avait listé le nombre de tie-in pour Blood Hunt, donc qui arrive dans quelques mois chez Panini. La série principale, elle fait 5 numéros, et à côté, il y a plus de 50 numéros ou 60 numéros qui sortent. Qu'est-ce que c'est que Judgment Day? C'est un crossover mettant en scène les Avengers, les X-Men et les Éternels. Il y a déjà eu des crossovers entre les X-Men et les Avengers, il y en a eu plein. Il y a déjà eu des crossovers entre les X-Men et les Éternels. Et Marvel essaye de nous remettre très régulièrement les Éternels au centre du débat. Ces personnages qui n'ont que rarement eu des séries régulières, même s'il y en a des fabuleuses. Je pense à celle de Jaeli et Paul Jenkins par exemple. Les Éternels sont des héros qui plaisent dans leur mythologie, mais qui ont du mal à rentrer dans le cœur des fans et c'est très compliqué pour eux d'avoir une série régulière qui réussirait à se vendre sur la durée. Et Marvel a bien essayé il y a quelques années, à l'époque où il n'avait plus les droits cinéma des X-Men, quand c'était encore chez Fox et qu'ils n'avaient pas encore acheté la Fox, ils avaient essayé de mettre en avant, de grands remplacer, si vous voulez, les X-Men par les Éternels. Ça n'avait pas pris et les X-Men sont revenus au cœur du dispositif. Depuis, il s'est vendu des tonnes d'épisodes d'X-Men, notamment sous l'ère Krakoa. D'ailleurs, ces épisodes se passent sous l'ère Krakoa, nous allons en parler. Donc, les Éternels reviennent une nouvelle fois pour un récit qui est
emmené par Kieron Gillen, un scénariste assez talentueux, un scénariste souvent inspiré, qui revient dans un récit qui est magnifiquement dessiné par Valerio Chitti. Valerio Chitti fait partie de ces dessinateurs absolument fabuleux qui ont grandi et qui ont pris énormément de place et d'importance pendant l'ère Krakoa, puisque il a dessiné bon nombre d'épisodes et que son talent a explosé. On va le revoir très prochainement avant Noël sur la série Gods de Jonathan Hickman. C'est vraiment un dessinateur qui a tout cassé et qui vraiment nous régale, qui est devenu un très très grand, qui a son propre style, qui ne singe pas ce que on peut voir du côté de Pépé Larraz. C'est vraiment un très très grand dessinateur, un très bel artisan et un fabuleux artiste. Les couvertures sont signées par Mark Brooks et cet album contient donc non seulement les 6 épisodes de la série Judgment Day, bien entendu, mais également des épisodes. Donc il y a un prélude qui s'appelle Avengers X-Men qui était sorti dans le Free Comic Book Day 2022, ça ne nous rajeunit pas. Et après il y a 3 one-shots, parce que le crossover s'appelait donc Judgment Day, mais il s'appelait aussi AXE, A pour les Avengers, X pour les X-Men, E pour les Éternels. Donc il y a AXE Avengers numéro 1, AXE X-Men numéro 1 et AXE Eternal numéro 1, 3 one-shots, avec quelques noms sympathiques à se mettre sous la dent, puisque vous allez avoir au dessin Dustin Weaver qui fait le prélude, Federico Vincentini, Francesco Mobili, Pascal Ferry, l'excellent Pascal Ferry, et Ivan Fiorelli, plein de dessinateurs talentueux au service d'une seule et même cause, et bien divertir les lecteurs. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien tout simplement, une bataille pour sauver la Terre est engagée. Les X-Men, vous savez, les X-Men pendant Krakoa sont montés un petit peu, ils ont pris la confiance. Hein. Et donc du coup, ils se proclament dieux de la Terre. Les Éternels vont se positionner en dernier rempart contre eux et leur dire que cette place est déjà occupée. La place est déjà prise, désolé, circulez, il n'y a rien à voir. Arbitre, mais aussi juge et bourreau, les Avengers vont être pris entre deux feux et vont devoir gérer cette situation explosive. Donc il va y avoir évidemment des tensions, il va y avoir bien entendu des retournements de situation et des climax à non plus vouloir dans un récit qui, je l'espère, saura vous séduire et qui est disponible dans son intégralité et donc dans ce Deluxe que je tiens entre les mains. Donc on reparlera très prochainement de l'Absolute dès que nous l'aurons entre les mains. En attendant, vous pouvez vous délecter. Ce qui est bien, et je le répète jamais assez souvent, c'est d'avoir le choix. Depuis quelque temps, on a le choix. Je le dis souvent, si on veut lire Ultimate Spider-Man, on peut le lire en omnibus ou on peut le lire en pocket. Si on veut lire Judgment Day qui sort là, on peut le lire en deluxe ou en absolute. Il y a énormément de comics qui sont disponibles dans deux collections à des prix totalement différents pour deux typologies de lecteurs. Il y a des gens qui n'achèteront jamais d'absolute, tout comme il y a des gens qui n'achètent jamais d'omnibus. Et il y a des gens qui adorent, et j'en fais partie, ce format en deluxe. Et je trouve que ce format est particulièrement savoureux en deluxe. C'est pour ça que House of M, par exemple, House of M, eh bien, je préfère le lire en deluxe parce que c'est une série en 8 numéros et que les autres numéros à côté ne sont pas forcément fabuleux parce que c'est pareil, c'est un peu du remplissage. Voilà, moi, il y a des séries que je préfère lire en deluxe et celle-là en fait partie. Civil War, bien entendu. Civil War, je vous le dis, moi, Civil War, je n'aime que la saga principale. Le reste, c'est un peu du remplissage. Et le reste, c'est surtout, comme c'est le crossover le plus vendu par Marvel aux États-Unis et c'est le crossover le plus vendu par Panini en France, eh bien tout le monde en a profité pour un peu relabelliser. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi le prélude de Civil War n'est pas édité? Parce qu'il n'existe pas ce prélude. C'est juste que Marvel aux États-Unis et Panini en France, ils ont pris les épisodes qui se passaient avant, parce que vous savez que les comics c'est une longue ligne qui ne se casse jamais, hein, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande histoire qui est enrichie tous les mois. Eh bien, ils ont juste pris les épisodes qui se sont passés 2 ou 3 mois avant pour les mettre dans un bouquin, ils ont appelé ça prélude. Ça n'a absolument rien à voir avec Civil War. Donc, c'est de temps en temps, c'est juste que la marque Civil War fait vendre et que la marque Civil War garantit aux éditeurs des milliers de lecteurs. Donc là où s'ils avaient sorti ces épisodes sans le mot Civil War,
eh bien ils en auraient vendu quelques centaines, pour pas dire 1000 ou moins de 2000. Voilà, donc c'est vraiment, ça permet évidemment de vendre plus de bouquins. Moi je me concentre vraiment sur les séries principales parce que c'est ça qui reste et c'est ça dont on se souvient. Judgment Day est disponible absolument partout et je vous invite à vous abonner à Radio Comics si ces contenus vous plaisent. En tout cas, moi je continue de vous le proposer avec passion et avec envie. Merci beaucoup, abonnez-vous, salut!